Un public bouillant sur les gradins, des joueurs combatifs sur le terrain, des Marseillais sans aucun chagrin, poussant vers le glorieux chemin. Allez, allez OM, un club divin. Allez, allez OM, un club venin. Vas-y, mouille ton maillot satin, donne une raclée à ces bambins, annonce-leur un inévitable déclin dans l'antre des Olympiens félins. Mamadou Moustapha Sarr, donc mon nom d'auteur ici c'est Tafa Sarr, donc je suis médecin, neurologue, et puis j'enseigne actuellement à l'université Iba Der Thiam de Thiès, au niveau de l'UFR des sciences de la santé. Alors, cet ouvrage-là, en fait, revient sur l'année blanche de l'école sénégalaise en 1988. C'était un événement douloureux. Moi, je l'ai vécu en tant qu'acteur, parce que j'étais élève en ce moment au lycée Valdiodio Ndiaye de Kaolack. Alors, donc, après, c'est un bouquin que j'ai écrit il y a plus de 30 ans et j'ai tenu à ne pas le modifier pour pouvoir rendre compte de mon vécu, ce vécu douloureux, vraiment dramatique, pour le partager avec les élèves actuellement. Parce que ça leur permet, en se référant sur le passé, de mieux s'insérer dans le présent pour mieux envisager l'avenir. Donc c'est un retour sur une histoire douloureuse de l'école sénégalaise. Correspondance poétique, si vous voulez, c'est un recueil de poèmes. Poèmes qui parlent de thèmes divers, relatifs à l'amour, à l'amitié, à la foi, mais également des sentiments plus négatifs, on va dire, relatifs à la crainte, à la peur, à la tristesse, à l'hypocrisie. Donc, ce sont ces deux parties-là, si vous voulez, qui constituent l'ouvrage. Dans l'année blanche, si vous voulez, il est important de dire que, si vous voulez, c'est un cadre, c'est un contexte, mais il n'y a pas que l'année blanche. C'est le contexte dans lequel se déroulent les faits, mais à travers l'ouvrage sont abordés véritablement des faits de société, comme la drogue des jeunes, comme le désir d'émigration des jeunes, comme les navetanes, mais également comme la religion, notamment la célébration du Mawlud dans une cité comme celle de Medina Baye, qui est aujourd'hui, je dirais, une sorte de citadelle incontournable dans le paysage religieux, je ne dirais pas du Sénégal seulement, mais du monde entier. Donc tous ces thèmes-là sont abordés véritablement dans la première partie qui est un récit romanesque, donc qu'on a appelé l'année blanche. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, la deuxième partie, c'est un recueil d'un ensemble de poèmes. Dans Paris, au 1001 reflets, sur une avenue de Flandre discrète, j'ai valsé entre Crimée et Riquet à la recherche d'une rare silhouette. Une descendante de l'élu Mohamed m'est apparue un peu grassouillette. Sa voix mielleuse, distincte et nette, ne fut nullement source de sornette. Belle et innocente comme une fillette, mais bourrée d'une sagesse conquête, j'ai vite appris de sa culture ascète des valeurs précieuses et secrètes. Donc c'est véritablement beaucoup de poèmes donc, qui traitent de sentiments, de faits divers qui sont abordés dans la deuxième partie que j'ai intitulée Correspondance poétique.